Hello everybody, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, en pleine santé. En tout cas, je vous le souhaite de tout cœur. Car l'artiste que je vais vous présenter, ouïouïouï, mamma mia, il envoie du lourd. Donc préparez vos gilets pare-balles, je vous aurais prévenu. Aujourd'hui, dans Bois des Peines Cerises, nous allons mettre à l'honneur un artiste profondément engagé en la personne de Kurzane Shurey. Alors, back to the roots. Kurzane Shurey est un artiste zimbabwéen qui est né en 81. Autrement dit, il fait partie de la génération qu'on appelle les nés libres, car il est né un an après l'indépendance du Zimbabwe. Il commence sa carrière notamment en s'adonnant au dessin, à la peinture. Il peint notamment des portraits, paysages. Et il décide d'ailleurs de partir en Afrique du Sud pour se perfectionner. Et il devient le premier étudiant noir à obtenir une licence en beaux-arts à l'université de Pretoria en Afrique du Sud. Malheureusement, les choses se gâtent. Durant les années universitaires, il crée des œuvres qui dénoncent la dictature de Robert Mugabe, premier ministre en fonction à l'époque, juste avant les élections de 2008. Et suite à ces œuvres, il reçoit des menaces d'arrestation et du coup, il est obligé de s'imposer un exil en Afrique du Sud. Et pour moi, c'est à partir de ce moment-là qu'en fait, il devient véritablement un activiste visuel. Alors très vite, il est repéré et il enchaîne les expositions, notamment grâce à une signature visuelle unique en son genre. En fait, la force de l'artiste zimbabwéen, c'est cette capacité qu'il a à jongler avec plusieurs disciplines, à savoir la peinture, le dessin, la vidéo et surtout la photo, pour traiter de questions éminemment lourdes telles que le colonialisme, la corruption, la xénophobie, qui malheureusement ternissent l'image du Zimbabwe. Bref, vous avez compris, on a affaire à un artiste multidisciplinaire. Alors vous me direz, mais quelles sont ses sources d'inspiration? En fait, elles sont multiples. Alors, il s'inspire du hip-hop, du street art, de la mode, du cinéma. Et d'ailleurs, ça se voit très bien à travers cette série satirique intitulée Le Parlement, qui est en fait une parodie en fait des représentations médiatiques de la masculinité et du pouvoir politique. Et à travers cette série, en fait, il a imaginé un gouvernement complètement loufoque pour mieux dénoncer la corruption qui malheureusement gangrène le Zimbabwe. Donc vous voyez qu'il utilise très bien en fait les codes du pop art pour dénoncer des faits éminemment graves. Mais moi je dois vous avouer que ce qui me plaît chez cet artiste, vraiment ce qui me bluffe, c'est cette capacité qu'il a à créer des mises en scène mais d'une force assez incroyable. C'est véritablement des compositions théâtrales dignes de David LaChapelle, le photographe américain. Par exemple, à travers cette série qui s'appelle Genesis, il recontextualise l'histoire coloniale de son pays, mais à travers le point de vue africain. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça suppose. C'est assez fort. Et ce qui fait aussi la force de Kurzane Shurey, cette capacité qu'il a également dans le souci du détail. Regardez ses compositions, regardez bien. Il n'y a pas de hasard, tout est prévu, il n'y a pas de hasard du tout, tout est préparé à l'avance. Et ça demande un travail énorme. Là par exemple, là, c'est une photo issue de la série Revelations. Et on voit véritablement qu'il dénonce tous les mots en fait qui malheureusement pourrissent un peu le Zimbabwe. Alors sa dernière œuvre en date s'appelle We Live in Silence, où on voit véritablement une très très belle composition, une très très belle mise en scène. Donc, et moi c'est ce qui me fascine. Très honnêtement, c'est ce qui me fascine avec Kurzane Shurey, c'est cette capacité qu'il a à créer des mises en scène très très fortes, très très puissantes. Donc retenez bien son nom, Kurzane Shurey. Et je voudrais vous poser une question à mon tour. Est-ce que vous pensez que l'art
doit être forcément militant. Je vous laisse réfléchir et on se retrouve même heure, même chaîne, dimanche, 19h. D'ici là, portez-vous bien, be white, be you.